aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Mythologia Gods and Heroes qui va bientôt sortir courant février. C'est pour 7 ans et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. C'est de Replay Games. C'est un jeu de Cyril Billard et Nicolas Georges, illustré par Macro Vector. Donc c'est un jeu qui m'a été envoyé pour que je puisse vous le présenter avant la sortie officielle du jeu. Donc le jeu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Suite à leur victoire contre leur père Cronos, ces enfants se partagent son immense royaume. Zeus hérite des cieux, Poséidon des océans, Hadès des enfers et Athéna des terres. Un partage inégal qui entraîne jalousie et querelle sans fin. C'est un jeu de stratégie original. Mythologia propose de vivre cette lutte fratricide où les dieux, aidés de leurs valeureux héros, se tenaillent en quête de pouvoir. Regardez la belle boîte, ça va être un jeu de plateau. On va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur de ce jeu qui semble magnifique. À très vite. Donc voici le très beau jeu Mythologia Gods and Heroes de Replay Game. Regardez la partie arrière. Ici vous avez le petit QR code. Je vous laisse le flasher. Déjà les illustrations sont tip top. On va découvrir le contenu de la boîte. Hop là. Ah, là on voit Poséidon, Hadès, Athéna et Zeus. Donc c'est pour 7 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ une demi-heure. Ah, il y avait une vache. Donc, le livret de règles. Donc l'auteur, comme j'ai expliqué, c'est Cyril Billard, l'illustrateur Macro Vector et infographiste Nicolas Georges. Daton Games. Donc là, du coup, il y a le pouvoir spécifique des dieux. Tout est expliqué, hein. La mise en place. Il y a déjà aussi les petites vidéos de l'auteur. Bon, là, c'est la partie anglaise et la partie française. Donc, du coup, le placement à 2 joueurs, le placement à 3 joueurs, le placement à 4 joueurs et la présentation et règles du jeu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que là, vous avez aussi des petites pochettes. Ça, c'est très important pour pouvoir ranger nos fameuses tuiles. Donc, il y a Athéna, Apollon, Héphaïstos, Artémis, là c'est le héros Odysseus, Chiron, Achille, hop là, du coup c'est la partie, ça c'est les héros supplémentaires, là c'est la partie d'Athéna, avec les dieux qui l'accompagnent, Héphaïstos, le maître forgeron, du coup le dieu forgeron, Apollon, le dieu de la... Apollon, le dieu de la beauté, hein. Chiron, un centaure, et Artémis, la déesse de la chasse. Donc, God of Heroes. Donc là on a une partie, là on passe, bon ça, cela, c'est les héros supplémentaires, la partie d'Hadès, avec Hadès, la harpie, le minotaure, le fameux labyrinthe, Perséphone, Orpheus et Cerbère, le chien à 3 têtes. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Partie d'Hadès. J'adore tout ce qui est mythologie grecque. Hop. Ensuite, on poursuit avec Zeus. Le grand Zeus avec Pégase, Arès, le dieu de la guerre, Héra, c'est sa femme, Perséus et Hermès, le dieu messager, ainsi que 3 héros supplémentaires. Avec Héraclès, le demi-dieu, hein, Hercule. Hop. En tout cas, les illustrations sont tip-top. Ça me fait penser un peu à l'époque à Final Fantasy, les flèches. Dans les jeux de cartes. Final Fantasy 8 et 9, si mes souvenirs sont bons. Encore des héros. Avec un dos bien différent. On poursuit avec des héros. Et on termine avec Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Le fameux Poséidon. Alors il y a le Poséidon, Manticore, en fait c'est plusieurs créatures hybrides. Hein. Il y a le serpent, on va dire c'est une chimère. Le Cyclope, Aphrodite, la déesse de l'amour, Thésus et Aglaope, une sirène. Et Hector aussi.
un héros important dans la mythologie grecque. Alors, regardez comme il est beau ce Poséidon, avec le fameux trident. Et une dernière page, avec encore des héros. Donc il y a Asgard, hein, les Vikings, les Romains, Sparte, les Perses et les Égyptiens. Les dos spécifiques aux héros, c'est ceci. Les dos spécifiques, hop là, à Poséidon, c'est cela. Hadès, ils sont violets. Artémis, la déesse de la chasse, ici. Et on termine avec Zeus. Et le fameux plateau, le plus important justement pour le jeu, le très beau plateau. Regardez le fameux plateau. Hop, recto et verso. Voilà, donc je vais lire les règles et on va faire une petite présentation du jeu. Et dans une seconde vidéo, on va faire une partie test avec Catherine. Les règles du jeu, l'introduction du jeu. Plongé au cœur de la Grèce antique, de sa mythologie riche en dieux colériques, héros intrépides et affrontements homériques. Suite à leur victoire contre le père Cronos, ses enfants se partagent son immense royaume. Comme j'ai expliqué, Zeus hérite des cieux, Poséidon des océans, Hadès des enfers et Athéna des terres. Ça va être un jeu stratégique. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur ou équipe de joueurs à capturer 4 dieux adverses. Donc le mode de joueur, il y a des modes bien différents. Le mode de joueur, c'est Zeus et Hadès qui s'affrontent. À 3 joueurs, les 3 frères s'affrontent. Et à 4 joueurs, on rajoute Athéna. Donc à 4 joueurs, le mode de jeu à 4 joueurs, c'est recommandé de jouer par équipe de 2. Le camp de Zeus et Hadès affrontent ceux de Poséidon et Athéna. Sinon, il est possible de jouer chacun pour soi. Donc voici une mise en place type à 4 joueurs. À 3 joueurs, on retourne le plateau. À 2 joueurs, c'est Zeus et Hadès qui s'affrontent. Donc là, du coup, on va vous présenter la partie à 2 joueurs. Donc tout simplement, pour commencer, on récupère les 6 tuiles. Donc dans les 6 tuiles, il y a... Hop là, on va prendre Hadès. Hadès, c'est le recruteur. Il peut tenter de recruter un héros supplémentaire en diagonale. Ensuite, il y a Minotaure. Vous voyez le petit point? C'est le dieu fort. Il peut pousser une seule tuile, ami ou ennemi, d'une case dans le sens de son déplacement. Donc du coup, ça le pousse vers l'avant. Du coup, s'il pousse très fort, il peut éjecter une tuile du plateau. Ensuite, il y a la harpie. La harpie avec les ailes. Donc c'est le volant. Il peut se déplacer en sautant par-dessus une tuile adverse ou alliée, ou se déplacer normalement. Là, vous voyez les flèches, c'est dans le sens où il peut se déplacer. Ensuite, il y a le Cerbère, qui est très rapide. Il peut se déplacer d'une case ou de 2 cases s'il le souhaite. Et il y a Perséphone, qui attire, là vous voyez le petit cœur. C'est la belle. C'est après s'être déplacée, elle peut attirer une tuile amie ou ennemi qui se trouve à une case de distance. Et on termine avec le héros. Tout simplement, ces héros vont être utiles justement pour créer des tenailles pour pouvoir récupérer les dieux. Le but du jeu, c'est très simple, c'est être le premier joueur à obtenir 4 dieux adversaires. On commence par positionner le dieu majeur devant le temple. Ensuite, on positionne le héros à ce niveau-là. On mélange les 4 dieux qu'on positionne bien évidemment sous le héros. Ça, c'est la mise en place type. On fait pareil pour Zeus. On mélange les 4 dieux. Qu'on place dans le temple et on positionne Perséus. Voilà, la mise en place est faite. Le tour du jeu, comment ça se passe? Le joueur actif effectue ses actions dans l'ordre de son choix. À chaque tour, le joueur actif est obligé de déplacer un de ses dieux.
S'il ne peut pas déplacer l'un de ses dieux, la partie s'arrête. Le joueur adverse l'emporte. Il peut aussi déplacer un de ses héros ou tenter de recruter un nouveau héros. Ensuite, dans la mise en place, on place bien évidemment tous les héros qu'on peut recruter et dans les 4 coins, vous voyez là, c'est un peu plus sombre, c'est les peuples. N'importe quel joueur peut recruter un peuple. Donc là, par exemple, il y a le peuple des Vikings, Asgard, le peuple de Sparte, le peuple de Rome et le peuple égyptien. Tout le reste, ça va être des héros avec des couleurs bien différentes. Donc il y a les héros bleus qui pourront être recrutés uniquement par l'équipe de Poséidon. Les héros orange qui pourront être recrutés par l'équipe de Zeus. Les héros violets qui pourront être recrutés par l'équipe d'Hadès. Et le héros vert qui pourra être recruté uniquement par l'équipe d'Athéna. Mais les 4 peuples pourront être bien évidemment recrutés par n'importe quel joueur. Comment fonctionne le recrutement? Sur tous les dieux, il y a des petites flèches avec le liseré rouge. C'est les endroits où on va pouvoir recruter un héros face cachée en le révélant. Si la couleur correspond, on le récupère. Sinon, on est obligé de le retourner. Mais c'est visible auprès de tout le monde. Donc il y a 2 actions possibles même par tour. Ça c'est très important. On peut déplacer automatiquement un dieu, ça c'est obligatoire. Jouer son effet n'est pas considéré comme une action. Et la deuxième action, il y a possibilité de recruter ou de déplacer un héros. Ou si un héros a été retourné, le mettre sur le plateau. Les super-héros et les héros n'ont pas de pouvoir, mais peuvent participer aux captures. Ça c'est très intéressant. Et ce qui peut être intéressant aussi, on peut les laisser hors du plateau. Ils peuvent avoir capture hors du plateau. La prise en tenaille, c'est très simple. Par exemple, il y a Hadès d'un côté, Perséus et Zeus l'ont pris en tenaille. Le joueur ayant réussi cette action récupère le dieu adverse et le positionne devant lui. Et arrivé à 4 dieux, la partie se termine, bien évidemment, et c'est le joueur ayant récupéré les 4 dieux en premier qui remporte la partie. À 3 joueurs, il y a un peuple neutre. C'est Persépolis. Donc ceci, c'est une tuile neutre qui est mise en jeu dès qu'elle est révélée. Elle n'appartient à aucun joueur, mais peut être déplacée en lieu de place d'un héros par n'importe quel joueur et ainsi participer à des captures. Donc c'est une tuile neutre qui va permettre de capturer n'importe quel dieu. Donc du coup, c'est un atout pour les joueurs. Donc voilà, c'est à peu près tout. On va faire une partie test avec Catherine dans une seconde vidéo. A très vite, bye bye.